Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais tenter de réparer mon Artemis Titan B5. C'est un modèle peu courant, je dirais. Et il y a des raisons à ça, hein. C'est pas très précis. C'est un petit peu dangereux au niveau des doigts. Mais elle a ce putain de look exceptionnel qui ressemble à une AK. Ça valait, quand je l'ai acheté il y a 3-4 ans, une centaine d'euros, pas plus. C'est tout en ferraille et bois, sauf cette partie-là, qui était en plastique et que j'ai fait refaire en bois, mais je vous détaillerai ça tout à l'heure. J'ai fait pas mal de boulot dessus. J'ai réusiné une glissière pour pouvoir mettre une lunette, parce que comme j'arrivais pas à régler la visée ouverte, je me suis dit je vais essayer avec une lunette. Avec une lunette c'est pareil, donc c'est la carabine qui est imprécise, il n'y a pas, mais je vais quand même la réparer. Il va falloir démonter un petit peu. Alors le problème qu'il y a là-dessus, c'est que la queue détente n'accroche plus quand on l'arme. Je vais pas l'armer là parce que ça coince. Des fois, elle accroche, mais c'est là le plus dangereux, parce que quand elle accroche, vous verrez tout à l'heure, pour aller charger le plomb, c'est du 5,5, il faut mettre les doigts ici. Il faut aller pousser le plomb avec son doigt. Et si le piston se déclenche quand on met le doigt, adios les doigts, hein. Alors, la particularité de cette bécane, pourquoi elle est dangereuse? Donc, on l'arme comme ceci. Voilà. C'est quand elle fait ça que c'est très dangereux. C'est comme ça que le levier se tord d'ailleurs, hein. Donc, il va falloir que je démonte 2-3 trucs. C'est très simple comme mécanique, hein. Il y a 3 boulons, 2 ressorts et c'est terminé, hein. Et on va essayer de remédier au problème. Et après, je vous ferai une présentation un petit peu plus complète et peut-être des essais dans le jardin ou des essais au rassemblement à Lorient. On verra. Bon, allez, je tourne la caméra et je vous reprends. Première étape, je vais démonter la lunette. Parce qu'elle va me gêner pour accéder à cette vis. Elle n'est pas serrée. Super. Alors la lunette, c'est une petite lunette d'AliExpress à une trentaine d'euros peut-être, qui pour faire du tir à 20-25 mètres est largement suffisante, hein. Parce qu'à 25 mètres, la précision elle est plus que moyenne avec cette bécane. Je l'ai déjà démonté une fois ou deux, mais bon, je ne me rappelle plus. Maintenant que la lunette est virée, on va commencer à démonter. Oula, c'était totalement desserré. Pas étonnant qu'elle déconne. Maintenant, la carcasse. Alors, c'est pas du FX, hein, ça se voit, hein. Les ajustements, la qualité des aciers, des vis et tout. La partie châssis et crosse, c'est parti. On va le poser là. Encore une vis de pas bloquer. Voilà. J'ai aussi identifié un problème sur le levier d'armement là, qui une fois s'est rabattu parce que justement le coup est parti alors que j'avais pas fini d'armer et en tapant il s'est tordu. Et depuis il déconne. Je vais le démonter et le remettre en forme et on verra ce que ça donne. Alors pour le démontage, eh ben, il y a une vis ici. Et voilà, comme on peut le voir, il est tordu en banane vers le haut. Je vais aller reprendre ça à l'étau pour le mettre bien et je vous reprends.
Je pensais avoir résolu le problème en soudant une pièce mobile sur la queue de détente, mais ça ne marche toujours pas. Donc là, pour ouvrir un petit peu plus profond, j'ai été obligé de faire péter les rivets, hein. Donc j'ai un bloc, un d'armurier, des chasse-goupilles et puis bing bing quoi. Donc maintenant, bah, je vais démonter le plus profond. Je vais enlever ça, il y a des ressorts et tout. Je vais voir ce que ça donne. Je pense avoir trouvé la cause du non-verrouillage de la carabine après avoir été obligé de démonter jusqu'à l'os, hein. J'étais obligé de dérifter et tout. En fait, l'accroche de la queue de détente, ce petit cran là, vient se loger ici. Et après, quand on manœuvre la queue de détente, et ben, paf, ça déverrouille et puis ça pète. Et ben, ici, la ferraille, elle est bouffée. Je sais pas si on verra bien, mais elle a plus exactement la forme pour accrocher. Donc, je vais meuler. Je vais meuler ici pour refaire une surface plane qui devrait venir se verrouiller sur celle-là. Je vais tenter, on verra bien. De toute façon, c'est trop dangereux comme ça sinon. Maintenant, il va nous falloir passer au remontage. Je pense avoir trouvé tout ce qui déconnait sur cette bécane, et même plus, un truc de dingue. J'arrêtais pas de dire qu'elle est super imprécise, machin, que j'arrivais pas à la régler. J'ai trouvé certainement une des raisons. Le canon, ici, il est rifté en position. Et je me suis aperçu qu'il était mal rifté parce qu'il bougeait. Quand j'ai fait les bidouilles de l'autre côté, je me suis aperçu que ça bougeait. Donc je l'ai dérifté et re-rifté en position. Et là, il ne bouge plus. J'espère que tout ça va me faire gagner en précision, parce que la précision n'était pas au rendez-vous sur cette bécane. Donc maintenant, je vais essayer de tout remonter et on verra bien si ça marche. Pour commencer, je vais remonter la partie piston, celle qui compresse l'air. Alors je l'ai démonté, nettoyé, siliconé le joint. On va le monter. Si je me rappelle bien, parce que bien sûr, il y a un sens. Et surtout, il y a un ordre. Voilà. Et maintenant, il va falloir comprimer le ressort pour réussir à mettre cette partie-là en place. Dans le bon sens si possible, franchement, ça me ferait chier de remonter. Bon, pour compresser le ressort, je vais être obligé d'aller à l'atelier là. Et j'ai un espèce de grand serre-joint qui, en théorie, doit s'ouvrir suffisamment. Donc je vais aller faire ça en bas et je vous reprends. Après avoir un petit peu galéré, j'ai réussi à refixer l'arrière qui comprime le ressort. Donc du coup, je l'ai re-rifté. Ça a été un peu pénible parce qu'il faut pas mal forcer, j'y arrivais pas et au final j'ai passé une sangle à cliquer entre le bout du canon et puis l'arrière. Et en cliquant, j'ai réussi à ramener le truc pour pouvoir mettre la goupille que j'ai maté tout de suite. En même temps, j'ai maté les 3 rivets qu'il y a là. J'ai remonté tout le mécanisme et les ressorts. On va donc pouvoir tester, voir si ça marche et si ça accroche. Déverrouillage. Impeccable, ça se dérouille. Ça revient en arrière. Ça marche. Alors la queue de détente est un peu dure, hein. Ça je m'en doutais parce que l'angle que j'ai usiné sur le crochet qui prend sur le piston, je voulais être sûr que ça accroche. Donc l'angle est un peu fermé et m'oblige à forcer pour libérer. Mais c'est pas grave, je pense que la ferraille va un peu s'arrondir au bout d'un moment. Et je voulais être sûr que ça marche parce que j'ai pas envie de me faire chier à tout redémonter, hein, parce que c'était une vraie tannée. Enfin, pas à démonter, mais à remonter, hein. Le test de fonctionnement étant satisfaisant, et ben, il n'y a plus qu'à remonter le bordel. Et là, ça va être assez rapide, parce qu'il n'y a rien de plus simple là-dessus, hein. J'ai remplacé la cruciforme d'origine dont l'empreinte était un peu bouffée par une BTR que j'ai légèrement usinée pour lui faire sa partie conique.
Voilà, c'est mort. Le châssis est fixé sur la partie pneumatique qui tire. Reste à mettre la partie bois à l'avant. Alors en démontant les vis, je m'étais aperçu que les petites vis là, elles prenaient plus dans le bois, les trous étaient trop gros. Bah, c'est un peu du bois de daube, hein. C'est une bécane à 100 €. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris des cure-dents que j'ai collés dans les trous pour rattraper le bois qui manquait. Et ici c'est pareil. Ça c'est la vis d'origine qui est un peu pourrie. Et du coup, je vais mettre une BTR à la place. On va prendre ces rondelles. Pas mal. Maintenant, les petites vis à bois. La dernière. Voilà. Impeccable. Oh, peut-être un petit peu plus. Voilà. Il me reste le porte-sangle encore à remonter. Et voilà le travail. Et ben nous voilà bien. Hein. Alors c'est une bécane sur laquelle j'ai fait quand même pas mal de modifs. J'ai déjà usiné toute une partie avec un filetage pour pouvoir mettre un réducteur de son. Alors c'est plus pour le look que pour réduire vraiment le son, hein, parce que sur une carabine à air, de toute façon, ce qui fait du bruit, c'est le mécanisme. C'est le ressort qui claque et tout, hein, c'est pas vraiment le plomb. Mais je trouvais que ça lui faisait une belle gueule. Donc j'ai fait ça. J'ai aussi réusiné le dessus pour pouvoir mettre une glissière et y fixer un rail Picatinny qui me permet de mettre ma lunette. Mais on va aller essayer. Je pense que la précision va être revenue quand même parce que le canon qui bougeait ne bouge plus. Tout est réparé.
Ça se verrouille sans problème. Bon, il n'y a plus qu'à. On va passer dehors pour faire quelques tirs et la conclusion. Je viens de finir les essais en extérieur et malheureusement, je ne pourrais pas vous mettre la vidéo parce que c'est totalement inaudible. Il y a une ou deux tondeuses qui tournent autour, plus un gars qui est en train de nettoyer certainement cette terrasse au Karcher. C'est totalement inaudible. Donc j'ai laissé tomber. J'ai fait quelques photos de la cible que je vous mettrai par là ou par là. Que dire de plus, elle fonctionne. Elle n'a fait aucun problème d'accroche sur l'armement. Ça marche normalement, comme au début. Donc pour ça, plutôt satisfait, parce que la réparation fonctionne. Quant à la précision, le fait d'avoir fixé le canon, j'ai gagné un petit peu en précision quand même. Mais ça reste une bécane de plinking. Hein. Faut pas espérer faire de la cible avec ça. C'est son gros avantage, c'est le look. Hein. C'est cette gueule d'AK. Hein. Sinon, si vous voulez faire du tir de précision, achetez autre chose. Hein. Mais elle est quand même très fun et il ne faut pas oublier, ça vaut que 100 € quand même. Cette vidéo est terminée. Je vais faire un petit coucou aux potes des différents groupes Facebook auxquels je participe. Liberté, égalité, fraternité. Les plénums. Où est-ce qu'on tire au plomb? Et aussi le groupe de GG. J'aime tirer 3 petits points au plomb. Bon bah les gars, soyez forts. À la prochaine vidéo. Faites pas les cons. Soyez prudents. Allez, bye.